Deuxième partie de ce sujet est sec. Il s'agit d'étudier la régularité de la fonction fa qui a été définie tout au départ. La régularité d'une fonction, en fait, c'est si elle est continue, dérivable, de classe C1, et ainsi de suite. Donc la première question, la question numéro 6, mais la première question de cette deuxième partie, c'est de vérifier que la fonction qui a x associe la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des a(n)xn est bien définie sur l'intervalle -r. Et pour ça, on nous dit qu'on pourra utiliser la question 5. Bon. La question 5, de quoi s'agissait-il? Eh bien, si ρ est un réel strictement positif et an une suite de b de ρ, c'est-à-dire que la suite an ρ puissance n converge, et bien dans ce cas-là, la suite an est dans A de R, c'est-à-dire que pour tout cas appartenant à R, la série de termes général n puissance k à n R puissance n converge. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme information là-dedans? On sait que la suite an est dans B de R. Donc A égale AN appartient à B de R, d'après l'énoncé. Hein. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la... voilà, ça nous suffit. En fait, on va pouvoir utiliser la question 5. D'après la question 5, pour tout petit r appartenant à 0 grand R, eh bien AN appartient à A de petit r. Voilà ce que nous dit la question 5. C'est-à-dire qu'on a donc, pour tout cas appartenant à n, la série de termes générale somme des n puissance k, valeur absolue de an x à la puissance n. Alors j'ai un petit doute, est-ce qu'il y a une valeur absolue sur le x? Non, c'est r puissance n, converge. Donc, notre objectif, c'est de montrer que pour tout x appartenant à -r, la série converge. Donc pour k égale 1, donc ici je vais rajouter un soit petit r appartenant à 0r. Pour k égale 1, on a donc la somme des an, x, j'y tiens, r à la puissance n qui converge. Très bien. Et si jamais on est dans AR, c'est ce qui se passe si on est dans AR. Donc, par comparaison, est-ce qu'on a vraiment de la comparaison? Non. Je vais plutôt dire 2 plus. Ce qui se passe donc pour R égale 0, hein, la somme des valeurs absolues de AN, 0 à la puissance n, qui vaut la somme des 0, converge aussi. Trivial, hein. Et si jamais R est strictement négatif, alors si je prends x, on va faire les choses proprement, soit x appartenant à moins R 0, alors moins x appartient à 0R, et donc la somme des an x puissance n converge. Moins x, pardon, à la puissance n converge. On en déduit que pour tout x appartenant à moins r, la somme des an x puissance n converge. Donc, la série somme des an x puissance n converge absolument. Et donc converge. Voilà ce qui nous suffit pour justifier que la fonction elle est bien définie sur moins r. Donc pour tout x appartenant à moins r, fa de x est bien défini.
Donc, conclusion, la fonction fa est définie sur moins r. C'est pas une question très difficile, mais à rédiger, c'était pas si trivial que ça. Question 7. Donc, question 7a. Là, la question 7, globalement, on nous dit qu'on va s'intéresser à la continuité de la fonction fa. Et la première question, c'est de montrer que pour tout entier naturel n, x plus h à la puissance n moins x à la puissance n en valeur absolue est plus petit que n, r puissance n-1 multiplié par valeur absolue de h. Bon. Là-dedans, vous avez x à la puissance n, et de l'autre côté, vous avez n, r à la puissance n-1 qui ressemble, très étrangement, à la dérivée de la fonction qui a x associe x puissance n, évaluée en r. Vous avez quelque chose qui s'apparenterait à du f de b moins f de a, plus petit que quelque chose en rapport avec f'. Moi, ça me fait penser à l'inégalité des accroissements finis. Bon. Pour ce faire, on va donner un nom à une fonction. Alors, soit on n'a pas ce nom-là, donc on peut utiliser phi. La fonction qui a x associe x puissance n est une fonction qui est de classe c infini sur R, et ce, pour tout entier n. J'aurais dû commencer par mettre un pour tout entier n. Bon. Donc, je me donne n appartenant à n. Je peux dire que phi est de classe C1 sur l'intervalle qui m'intéresse, c'est-à-dire moins r, r. Bon. Et comme, si je prends x appartenant à r, vous avez phi' de x qui vaut x, x puissance n-1. Les idées qui vont un petit peu plus vite que ce que j'écris, et ça se bouscule un petit peu au portillon, mais c'est pas grave. Donc voilà notre fonction, ça fait bien apparaître le n x puissance n-1. Et donc là-dedans, oui. Donc il faut donc majorer ce phi' de x sur l'ensemble moins r, r. Oui. Or, sur moins r, r, pour tout x appartenant à moins r, r, vous avez valeur absolue de x qui est inférieure ou égale à r, donc valeur absolue de x puissance n-1 est inférieure ou égale à r puissance n-1. Par l'inégalité des accroissements finis sur x plus h, oui. Alors h, est-ce qu'il peut être négatif sur moins r, r? Vous avez valeur absolue de phi de x plus h moins valeur absolue, moins phi de x, qui est inférieur ou égal à ce qui majore phi' de x, c'est-à-dire n r puissance n-1, valeur absolue de x plus h moins x. D'où, pour tout n appartenant à n, phi de x plus h, c'est x plus h à la puissance n, moins phi de x, c'est x à la puissance n, plus petit que n, r puissance n-1, et ici on a valeur absolue de h. Question B. Justifiez alors soigneusement que f a de x plus h moins f a de x inférieur ou égal à 1 sur r, somme de machin. Bon, évidemment, il y a un lien avec ce qui précède. Déjà, on peut remarquer que f a de x plus h, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, d à n, x plus h à la puissance n. Bon. Vous avez fa de x, ça c'est facile. Et donc, valeur absolue de fa de x plus h
moins FA de x, c'est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, des AN facteur de x plus h à la puissance n, moins la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des AN x à la puissance n, qui est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des AN facteur de x plus h à la puissance n moins x à la puissance n. Tac. Et par l'inégalité triangulaire, ça va être inférieur à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des valeurs absolues de AN, facteur de x plus h à la puissance n moins x à la puissance n. Le problème qui se pose, c'est est-ce que cette somme converge ou pas? Cette somme étant pour le moment éventuellement infinie. Cette somme, hein, la dernière qui est là. Hein. Or, vous avez pour tout n appartenant à n, x plus h à la puissance n moins x à la puissance n, qui est inférieur ou égal à n r puissance n moins 1, valeur absolue de h. Et comme vous avez an qui appartient à A2, que je ne dise pas de bêtises, on l'a dit au-dessus, à A de grand R, même à A de petit r en fait, eh bien la somme des n à la puissance 1 à n, r à la puissance n, converge. Donc il en va de même. Pour la somme des n à n, r puissance n multiplié par 1 sur r multiplié par valeur absolue de h, qui est celle que l'on voulait. Par conséquent, vous avez fa de x plus h moins fa de x, qui est inférieur ou égal à cette somme-là qui converge, donc la somme est finie, hein, x plus h à la puissance n moins x puissance n, qui est inférieur ou égal à valeur absolue de h sur r, somme pour n allant de 0 à plus l'infini, des n à n, r puissance n. Conclusion, fa de x plus h moins fa de x est inférieur ou égal à, pour reprendre l'expression qui est écrite, 1 sur r, somme de n pour n allant de 0 à plus l'infini des n, valeur absolue de an, r puissance n, valeur absolue de h. On rentre dans des questions qui ne sont pas des questions en réalité très compliquées, mais qui sont des questions un petit peu techniques et qui demandent une bonne maîtrise de tous ces enjeux. Question C. Montrez alors que FA est continu sur moins RR, puis sur moins grand R, grand R. Bon. Ce que l'on a montré au-dessus, on va regarder ce qui se passe en fait lorsque h tend vers 0. Donc d'après ce qui précède, comme cette somme est finie, et que R est différent de 0, eh bien,
fa de x plus h moins fa de x va tendre vers 0 lorsque h tend vers 0. Conclusion, la limite lorsque h tend vers 0 de fa de x plus h est égale à fa de x. Fa est donc continue en x qui appartient à moins RR, c'est donné à la question, c'est donné au début de la question. FA est donc continue sur moins RR, et ce, pour tout petit r appartenant à 0 grand R. Oups. Donc, finalement, comme c'est valable pour tous les R de 0 grand R, FA est donc continu sur moins R, puisqu'elle est continue en tout x de cet intervalle. Voilà la question 7 qui est terminée. Donc ça demande de bien savoir ce que veut dire la continuité. Dans la question 8, caractère C1, il faudra bien savoir ce que ça veut dire une fonction de classe C1. Donc la 8a. On considère un réel de 0R, x dans moins RR, ok, Sn de x égale une somme partielle en fait, et G, la somme des n à n x puissance n moins 1. Bref, ce qui sera, sous réserve d'existence, la dérivée de la fonction FA, clairement. Donc on nous demande d'abord de justifier que la suite n à n appartient à B de ρ. Et pour ça, ρ est dans petit r grand R. Ce qui veut dire qu'on ne prend pas grand R directement, ce qui sous-entend qu'il va y avoir probablement un lien entre ρ, petit r et grand R, on verra bien lequel, pour ça. Bon. Une chose est sûre, c'est qu'on part toujours de la suite A égale à n, qui appartient à B de R. Ça, c'est ce qu'on a dit en fait au départ de la partie 2. Qu'est-ce que ça veut dire être dans B de R? Ça veut dire que la suite des AN grand R à la puissance n converge vers 0. Voilà ce qu'on a comme information là-dessus. Et on va s'intéresser, nous, à la suite des n à n. Donc, je m'intéresse à un entier n, et je vais devoir démontrer que n à n est dans B de ρ, c'est-à-dire m'intéresser à la convergence de la suite n à n ρ à la puissance n. Et on pourrait, pour montrer que cette suite converge vers 0, le ρ à la puissance n, lui, alors il va être plus petit que du r à la puissance n, mais on ne voit pas forcément comment l'utiliser. Cela étant, à la question, alors, c'est la question 5, on nous a donné une indication, on pourra penser à écrire, eh bien on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire écrire ici ce n à n ρ à la puissance n comme n à n r à la puissance n, comme ça je pourrais dire que ce bloc-là converge vers 0, et ça serait donc multiplié par du ρ sur grand R, le tout à la puissance n. Et ça c'est intéressant parce que ρ sur grand R, il est inférieur strictement à 1, donc tout ce bloc-là va tendre vers 0, tout ce bloc-là tend vers 0, et puis alors il y a le n, mais ici comme on a quelque chose de la forme q puissance n, eh bien ce q puissance n, c'est lui qui va l'emporter par rapport au n. Bon, on va expliciter tout ça. Or, vous avez ρ sur R qui est compris entre 0 et 1, donc on peut déduire de ça que ρ sur R, en plus l'infini, ρ sur R à la puissance n, est négligeable devant un 1 sur n à la puissance qui m'arrange. Qu'est-ce qui va m'arranger? Du 1 sur n, ça va suffire ici. D'où votre n à n ρ à la puissance n qui est du an r puissance n, n multiplié par ρ sur R à la puissance n, va être en plus l'infini négligeable devant quoi? Eh bien, devant an r à la puissance n. Puisque
tout ce bloc-là va être négligeable devant 1, en fait. Bon. Alors, est-ce que ça nous va? Alors, le problème, c'est le AN ici. Parce qu'il pourrait très bien être négatif. Est-ce bien grave? En fait, non. Non, puisque on peut passer ici à de la valeur absolue. Tac. Alors. Oui, s'il faut de la valeur absolue ici, on sera négligeable devant ça en valeur absolue, mais qui converge vers 0. Or, vous avez AN, R à la puissance n, en valeur absolue qui va converger vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, puisque si une suite un tend vers 0, eh bien sa valeur absolue aussi. Par conséquent, vous avez n AN ρ à la puissance n en valeur absolue qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, et donc, vous avez n AN ρ à la puissance n, cette suite-là qui va converger vers 0. Ce qui est exactement la définition d'être dans B de ρ. D'où la suite n à n appartient à B de ρ. Et on a terminé pour cette partie-là de la question. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, on nous demande de justifier, d'en déduire que GA est défini et continu sur moins RR. Si on regarde les choses, ce qu'on a comme information là, c'est que n à n est dans B de ρ. Et la fonction GA, c'est du n à n, donc c'est bien là, le n à n, c'est une suite qui est dans B de ρ, x puissance n moins 1. On pourrait se dire qu'on pourrait utiliser la question précédente, qui ressemble en fait, hein. FA, c'est quoi? C'est une suite de B de quelque chose, que l'on multiplie par x à la puissance n, et ça nous donne le terme général d'une série. Le problème, c'est que c'est x à la puissance n, et que là, nous, on a du x à la puissance n-1. Bon. Est-ce vraiment grave? Pas vraiment, hein, puisque ici, on a la suite n à n, on pourrait s'intéresser à la suite n plus 1, par exemple, à n, ce qui permettrait peut-être de faire intervenir certaines choses. Alors même n plus 1 à n plus 1, hein. On a donc la suite n plus 1 à n plus 1, c'est la même en fait que n à n, hein, qui est aussi un élément de B de ρ. C'est la même suite décalée d'un cran, elle converge vers 0 pareil, donc elle vérifie les mêmes propriétés, ça marche bien. D'après la question 7c, la fonction FA associée à cette suite, c'est-à-dire la fonction qui à x associe la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, des n plus 1 à n plus 1, x à la puissance n, et continue sur moins RR. Or, avec un changement de variable, la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des n plus 1 à n plus 1, x à la puissance n, ça sera la même que la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des n à n, x puissance n moins 1. Alors je vais lui donner un autre indice, je vais appeler ça i, en posant i égale n plus 1. Et ça, c'est la fonction GA. Donc, la fonction GA est continue sur moins RR. Et c'est une utilisation un petit peu astucieuse des choses. On réutilise des questions précédentes, et là, c'est vrai que souvent, l'un de vos soucis, c'est de ne pas faire le lien entre les questions. Là, vous êtes mort, hein. Si vous n'arrivez pas à faire le lien entre les questions, c'est fini, hein. Question d'après. Question B. Vérifiez que pour tout n, pardon, Sn de x est égal à
A0 plus Sn' de t dt. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Eh bien, je vais me donner un x appartenant à... on considère ici un réel, donc on l'a déjà fait, donc je vais juste me donner un entier n de n étoiles, et je vais m'intéresser à A0 plus l'intégrale de 0 à x de Sn' de t dt. Alors évidemment, la fonction Sn, c'est une fonction polynomiale en fait en x, hein, donc elle a une dérivée, pas de problème, elle est de classe C1, ça ne nous pose aucun problème. Je vais calculer cette intégrale, je vais donc avoir A0 plus Sn de t, que je vais intégrer entre 0 et x, c'est-à-dire que je vais avoir A0 plus Sn de x moins Sn de 0, et combien vaut Sn de 0? Sn de 0, c'est donc la somme pour k allant de 0 à n des ak x puissance k, et le x puissance k vaut 0, sauf lorsque k égale 0, c'est-à-dire vaut A0 multiplié par x à la puissance 0, c'est-à-dire vaut A0. D'où, pour tout n appartenant à n étoiles, vous avez A0 plus l'intégrale de 0 à x de Sn' de t dt qui est égal à Sn de x. Une petite question très simple qui s'est intercalée entre d'autres questions un peu plus compliquées parce que, pour tout un tas de raisons. Question C. Montrez que l'intégrale de 0 à x de GA de t moins Sn' de t dt inférieure ou égale à cette somme-là. Bon, allons-y. La fonction étant continue, la fonction GA étant continue, il y a bien une intégrale, il n'y a pas de souci là-dedans. Donc soit n appartenant à n étoiles, on va s'intéresser à l'intégrale de 0 à x de GA de t moins Sn' de t dt. Ça c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à x, alors en valeur absolue, de la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, des n à n t puissance n, moins Sn' de t. Sn' de t c'est quoi? Ça sera donc la somme pour k allant de 0 à n des ak multiplié par k t puissance k-1. Et donc ici c'est du n-1. Tac, j'ai oublié le dt quand même. C'est-à-dire que l'on a quoi? C'est-à-dire que l'on a l'intégrale de 0 à plus l'infini. De quoi? D'une somme. Pour... Donc on a en fait, si on regarde bien, les deux mêmes sommes. Mais donc n, alors on aura donc la somme pour k. Je suis en train de me dire que ici j'aurais dû mettre des k. Ça aurait été sans doute plus clair. Ce que j'ai écrit n'est pas faux, mais comme ça c'est plus clair. Donc de n plus 1 à plus l'infini. Des k à k t puissance k-1 dt. Bon. Et si on écrit des choses comme ça, en fait, on a un petit problème. Le petit problème est le suivant. Vous avez ici une intégrale. J'ai marqué de 0 à plus l'infini, mais c'est de 0 à x. Et ici, vous avez une série. Bon. Et il faut être très rigoureux, très méticuleux, lorsqu'on veut interchanger les deux. Alors quand on a une somme finie, une intégrale sur un ensemble fermé borné, ça ne nous pose aucun problème. Quand on a une série qui est en fait une limite, il faut prendre des précautions. Les précautions, c'est quoi? C'est essentiellement ici que l'intégrale ne soit pas impropre. Bon. Est-ce qu'elle est impropre?
eh bien, ici, t puissance k-1, lui, sachant que k va aller de n plus 1 plus l'infini, on n'aura pas de 1 sur t, donc pas de problème, on n'a pas d'intégrale impropre en 0 ni en x, donc il n'y a pas de souci. Donc je peux finalement... alors, est-ce que je le fais dans quel sens? Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont générer ici des choses. Bon, on va procéder. Donc je vais avoir ici l'intégrale de 0 à x des valeurs absolues. Là, comme ça, mon speech sur les intégrales impropres reste vrai, hein, mais puissance k-1 dt. Oui, ce sera sans doute même mieux comme ça. Donc là, ici, j'ai fait rentrer les valeurs absolues dans l'intégrale. Je vais les faire rentrer dans la somme. Et donc j'aurai l'intégrale de 0 à x de la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini, des k, valeur absolue de ak, valeur absolue de t à la puissance k-1 dt. Or, vous avez t ici qui est entre 0 et x, et x, il est dans moins RR, donc vous avez valeur absolue de t qui est inférieure ou égale à R. Donc finalement, ça va être plus petit que l'intégrale de 0 à x de la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini des k à k, r puissance k-1 dt. Et en fait, on n'a même pas besoin de se poser la question, puisque toute cette somme-là ne dépend pas du tout de t, donc je peux la sortir par linéarité. Donc je vais avoir l'intégrale pour k allant de n plus 1 à plus l'infini, des k à k, r puissance k-1, multiplié par l'intégrale de 0 à x de 1 dt. Or, cette intégrale de 0 à x de 1 dt, elle vaut x, qui est inférieur ou égal à R. Tout d'un coup, j'ai un petit doute. X est dans moins RR. Donc là, tout ce que j'ai fait, moi, c'est si jamais X est positif. Ce que j'ai fait, c'est si jamais X est positif. On va rajouter ça. Supposons que X est positif. Voilà. Donc là, ça ne nous pose pas de problème. D'où, dans ce cas-là, l'intégrale de 0 à x de GA de t moins Sn' de t dt est inférieur ou égal à la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini des k à k, r puissance k moins 1 multiplié par ce r là qui nous donne du r puissance k. Et si jamais x est négatif, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Si jamais x est négatif, eh bien on va faire exactement le même travail, mais cette fois en intervertissant les bornes. Donc cette fois, on s'intéresse à cette intégrale-là, donc de GA de t moins Sn' de t dt, qui va être inférieur ou égal à, tout ce qu'on a écrit, c'est la même, mais avec du x et le 0 qui sont échangés. De quoi? Eh bien, alors, donc on aura la somme. Tout le travail que l'on a fait, c'est exactement le même. Hein. AK r puissance k moins 1 multiplié par l'intégrale de x à 0 de 1 dt. Et cette intégrale-là, elle vaut quoi? Elle vaut moins x. Et moins x, lui aussi, il est inférieur ou égal à r. D'où
pour tout x appartenant à... alors, est-ce que c'est des crochets ouverts ou fermés? Tout d'un coup, j'ai un doute. C'est fermé. Moins RR. Pour tout n appartenant à n étoiles, vous avez l'intégrale de 0 à x de GA de t moins Sn' de t dt qui va être inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 de n plus 1 pardon a plus l'infini des k à k r à la puissance k. Et voilà pour cette question C. Question D. En déduire que fa de x est égal à a0 plus l'intégrale de ga de t dt. Qu'est-ce qu'on a comme information? Eh bien, on a montré que la somme des n à n, elle appartient à b de rho. Donc la suite, reprenons depuis le début, la suite à n est dans b de grand R. Donc, d'après la question 5, la suite à n, elle appartient à A de R, dès lors que R est plus petit que R. Est-ce que c'est le cas? Oui. Donc, pour tout cas appartenant à n, la série somme des n puissance k, valeur absolue de an, R à la puissance k, converge. Comme c'est valable pour tout k appartenant à n, donc pour tout k donc pas pour tout k, pour k égale 1, la somme des n à n r puissance k converge. Donc son reste d'ordre n, qui est la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini, des k à k r puissance k convergent vers 0. Conclusion. Pour tout x appartenant à moins r, r, eh bien l'intégrale de 0 à x de ga de t moins Sn' de t en valeur dt tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà ce que nous permet de dire la question 8c que l'on vient d'appliquer. Qu'est-ce que l'on a là-dedans? On a un lien avec Sn de x. Oui. Donc par ailleurs, vous avez Sn de x qui est égal à a0 plus l'intégrale de 0 à x de Sn' de t dt qui tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers f a de x, car la suite Sn est la suite des sommes partielles de la série définissant F1. Bon, très bien. Il va falloir que l'on combine tout ça maintenant. Donc si on regarde
Si on fait tendre n vers plus l'infini, Sn va tendre vers Fa. Et d'après ce qu'on a vu au-dessus, il va falloir que l'on démontre que cette intégrale-là tend vers l'intégrale de GA. Or, vous avez l'intégrale de 0 à x de GA de t moins Sn' de t dt, qui est égale à l'intégrale de 0 à x de GA de t dt, moins l'intégrale de 0 à x de Sn' de t dt. Et cette chose-là tend vers 0, d'après ce que l'on vient juste de dire. Ce qui est la même chose que dire que l'intégrale de 0 à x de Sn' de t dt converge, lorsque n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de 0 à x de GA de t dt. Conclusion finale, par passage à la limite, dans cette chose que je vais appeler 1, dans l'expression 1, vous avez fa de x qui est égal à a0 qui ne change pas, plus l'intégrale de 0 à x de GA de t dt. Question E. Sans encadrement, ça sera tout aussi bien. Montrez alors que FA est de classe C1 sur moins RR et que FA' égale GA. Bon. Ici, on a une relation qui ressemble étrangement, finalement, à la différence près que FA et GA, ce sont des sommes de série, mais sinon, ça ressemble étrangement à la question B, finalement. Hein. On a une expression exactement comme celle de la question B, avec petite distinction tout de même, qui est celle-là. Bon. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dedans? La fonction qui est ici, la fonction qui, à x, associe l'intégrale de 0 à x, est une fonction dérivable. La fonction qui, à x, associe l'intégrale de 0 à x de GA de t dt, est une fonction dérivable, là où elle est définie, c'est-à-dire sur moins RR. Pourquoi est-ce qu'elle est dérivable? Eh bien, alors elle est même mieux que dérivable, en tant que qu'unique, je vais dire les choses comme ça, primitive de GA s'annulant en 0. Sa dérivée est la fonction GA qui est continue sur moins RR. Donc, par somme de fonctions de classe C, alors donc, elle est de classe C1 sur moins RR. La fonction qui à x associe A0 est constante. Donc, elle aussi, C1 sur moins RR. Par somme de fonctions C1, la fonction FA est de classe C1 sur moins RR. Première chose que l'on a démontrée. De plus, pour tout x appartenant à moins RR, vous avez FA' de x qui est égal à la dérivée de A0 qui est 0, plus GA de x si je dérive ça. Donc,
AGA. Je devrais dire que les fonctions sont définies sur le même ensemble de définitions, hein, mais je vais quand même l'ajouter. Elles sont toutes deux définies. Sur moins R. Voilà pour cette question 8 qui nous donne un petit peu du, entre guillemets, fil à retordre. Ensuite, la question 9, c'est, alors, le même principe, pas forcément dans ce qu'on va nous demander, mais on nous demande de montrer que la fonction est de classe C infinie, au-delà du fait qu'elle est de classe C1. Donc on a montré qu'elle était continue, on a montré qu'elle était C1, maintenant on nous demande de montrer qu'elle est C infinie. Donc la question 9. La première partie, donc on demande de montrer que la suite AN appartient à A de R, c'est-à-dire qu'une certaine série converge, si et seulement si la série, pour n supérieur ou égal à k des k parmi n, AN, R puissance n-k converge. Ça nous fait donc apparaître comment dire, un coefficient binomial, et ce coefficient binomial, en fait, on l'a déjà traité dans un autre problème similaire, où on a cherché finalement un équivalent, lorsque n tendait vers plus l'infini, de ce coefficient binomial. Et donc, pour une fois, on a quelque chose qu'on a déjà traité dans un autre problème. Bon. Si je prends un couple k et n d'entiers naturels, avec k inférieur ou égal à n, j'ai ce k parmi n qui est égal à factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Et si je simplifie par factoriel de n moins k, il va me rester donc n, n-1, n moins k plus 1, facteur de factoriel de n moins k, divisé par factoriel k, factoriel de n moins k. Je simplifie. Et donc au numérateur, je vais avoir n, n et ainsi de suite. Donc je vais avoir quelque chose d'équivalent en plus l'infini à n à la puissance k sur factoriel k. Et ça, c'est pas mal du tout parce que ça me fait apparaître un n à la puissance k que je retrouve dans le fait d'être dans A de R. Donc, si je regarde mon k parmi n, valeur absolue de AN, R à la puissance n-k, ce machin-là, c'est quoi? Eh bien, ça va être équivalent, en plus l'infini, à du n puissance k sur factoriel k, valeur absolue de AN, R puissance n-k. Oui. C'est-à-dire du n puissance k à n, r à la puissance n, multiplié par 1 sur factoriel k. Alors, est-ce que j'ai intérêt à le faire comme ça? Oui, puisque c'est k qui est constant. 1 sur factoriel k, multiplié par r, par 1 sur r à la puissance k. Et ça ne dépend pas de n. Donc finalement, les séries somme des n puissance k à n r puissance n et somme des k parmi n à n r à la puissance n moins k ont même nature. Et ce pour tout cas. Donc finalement, qu'est-ce que l'on a comme information? Donc, si je prends A égale AN appartient à A de R, alors, pour tout cas appartenant à N, vous avez la série somme des n puissance k à n, r puissance n qui convergent. Et donc,
Là aussi, pour tout k appartenant à n, la série pour n plus grand que k, des k parmi n, valeur absolue de an, r puissance n moins k, qui convergent. Et donc, réciproquement, si vous avez pour tout k appartenant à n, cette série r à la puissance n moins k converge, alors pour tout k appartenant à n, la série des n puissance k, valeur absolue de an, r puissance n converge, et donc A appartient, alors ce qu'elle s'appelle A, cette AN appartient à A de R. Et donc, conclusion, AN appartient à A de R, si et seulement si, pour tout cas appartenant à N, la série somme pour n plus grand que k des k parmi n, valeur absolue de an, r puissance n moins k, converge. Question B. Montrez que fa est de classe C infini et que pour tout k, fa dérivé k fois est égal à factoriel k machin. Là, moi, ça me fait clairement penser à de la récurrence. Donc, je vais me donner, pour k appartenant à n, on note pk la proposition, fa est de classe ck sur moins r, et pour tout x appartenant à moins r, fa dérivé k fois de x est égal à factoriel k, facteur de cette somme pour n allant de k à plus l'infini, des k parmi n à n, x puissance n moins k. Voilà pourquoi on nous parlait de cette somme dans la question précédente. Initialisation. Hop. Pour n égale 0. Donc fa est de classe C0, continue, sur moins r, d'après la question 7c. Et fa de x, c'est la somme pour n allant de 0. Alors ici j'ai marqué pour n, c'est pour k égale 0. A plus l'infini, des an x puissance n, c'est-à-dire factoriel de 0 multiplié par la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des 0 parmi n qui vaut 1 à n x puissance n moins 0. Donc finalement, la proposition P0 est vérifiée. Hop, passons à la phase d'hérédité. Soit k appartenant à n tel que pk est vrai. Alors, c'est vrai que souvent dans les rédactions, je réécris ce que c'est que pk, mais là c'est un petit peu long. Donc, je dis juste que pk est vrai. Ce qui veut dire que donc fa est de classe ck sur moins rr. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que donc la somme et surtout et pour tout x appartenant à moins r, vous avez la somme, vous avez
fa dérivée k fois de x qui est égal à factoriel k, somme pour n allant de k à plus l'infini des k parmi n à n x puissance n moins k. Ce qui veut dire que, entre parenthèses, cette série-là converge. Voilà donc ce qu'on a comme information. Il va falloir que l'on montre que cette fa puissance k est dérivable sur l'ensemble en question. Alors, montrons. Elle est dérivable, elle est même de classe C1. Hein. Montrons que fa dérivée k fois est elle-même de classe C1 sur moins RR, et ensuite on pourra calculer sa dérivée. Bon. Qu'est-ce que l'on a là-dedans? Eh bien, en fait, on va pouvoir appliquer quelque chose qui va ressembler finalement à ce que l'on a fait précédemment. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer directement la question 8 quelque chose pour nous en sortir? Ça serait pas mal. En appliquant ça à la somme des k parmi n à n, et non pas juste la somme des à n. Voyons. Donc, on a comme information que, comme la suite AN est dans... comment il s'appelle celui-là? La suite AN, elle est dans A de R. Alors, d'après la question 8a, la suite n à n est dans B de ρ. Et donc, là aussi, finalement, on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence, hein, qui s'appliquait à tout de suite à n, hein, à la fonction GA qui est définie à la question 8. La fonction GA est donc, elle aussi, de classe CK sur moins RR, et donc, pour tout x appartenant à moins RR, vous avez GA dérivé k fois en x, qui est égal à quoi? Eh bien, factoriel k, somme pour n allant de k à plus l'infini, pardon, de quoi? Des k parmi n, alors n plus 1 à n plus 1, pour avoir du x à la puissance n, hein, x à la puissance n moins k, et donc GA, c'est la fonction qui à x associe la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des n plus 1 à n plus 1 x puissance n, CF, la question que l'on a fait au-dessus, alors ça commence à remonter un petit peu, tac, c'est par ici je crois. C'est là, c'est l'histoire de la continuité. C'est donc là, j'ai continue, c'est la question 8a. On a donc ça, et donc on va pouvoir faire un petit peu de calcul. Donc, on va avoir du factoriel k, somme pour n allant de k à plus l'infini, d, factoriel n, factoriel k, factoriel n moins k, n plus 1, à n plus 1, x puissance n moins k.
C'est-à-dire, je vais multiplier, pour faire apparaître ici du k plus 1, donc je vais avoir du factoriel k multiplié par k plus 1, qui ne dépend pas de n, donc je peux le sortir, multiplié par la somme pour n allant de k à plus l'infini des n factoriel, donc multiplié par n plus 1, divisé par k multiplié par k plus 1, et ici, ce factoriel de n moins k, je vais le réécrire comme n plus 1 moins k moins 1. A n plus 1, x puissance n moins k. C'est-à-dire factoriel de k plus 1, donc ça c'est bien, somme pour n allant de k à plus l'infini, d k plus 1 parmi n plus 1, a n plus 1, x puissance n moins k. On va faire un petit changement d'indice. Donc j'aurai k plus 1. La somme pour i allant de k plus 1 jusque plus l'infini, des k plus 1, pardon, lui ne dépend pas, c'est le n qui change parmi i, des ai, x puissance n moins i, pardon, donc c'est donc i moins 1, donc i moins k plus 1. Ça fonctionne bien. Et on a ce que l'on voulait. Donc finalement, la fonction GA, qui est celle-ci, donc GA puissance K est de classe elle est de classe C1. Non, la fonction GA, elle est continue. La fonction GA est continue sur moins RR. Donc la fonction FA dérivée k fois et C1 sur moins RR. Et donc FA est de classe CK plus 1 sur moins RR. Et FA dérivé K plus une fois, c'est GA dérivé K fois, c'est-à-dire pour tout x appartenant à moins RR, vous avez FA dérivé K plus une fois en x, qui est égal à K plus 1, somme pour n égale K plus 1 à plus l'infini des K plus 1 parmi n à n x puissance n moins K plus 1. Donc, PK plus 1 est vrai. Une récurrence pas si simple que ça. Il ne reste qu'à conclure par principe de récurrence. Pour tout cas appartenant à n, f a est de classe ck sur moins RR, et pour tout x appartenant à moins RR, FA dérivé k fois en x, c'est donc factoriel k multiplié par la somme pour n allant de k à plus l'infini des k parmi n à n x puissance n moins k. Question pas très agréable, mais que l'on a terminé. Dernière partie de cette question 9. Alors,
je devrais plutôt dire que f est donc C infini sur moins RR. J'ai oublié quand même ce point important, parce qu'en fait on ne démontre pas directement que la fonction est de classe C infini, mais on démontre qu'elle est de classe CK pour tout cas, et c'est ça qui nous donne le caractère C infini. Question 9c. Exprimer FA dérivé n fois de 0. Bon, ben... on va regarder ce qui se passe. Hein. Soit n appartenant à n. Vous avez f a dérivé n fois de 0 qui est égal à factoriel n. Somme pour k allant de n à plus l'infini, des n parmi k, il faut le faire à l'envers, à k, x puissance k moins n, un bon exercice de tout écrire à l'envers, sauf qu'ici c'est 0. Or, sauf si k égale n, cette chose-là ne vaut pas 0. C'est-à-dire qu'ici, on a factoriel n à n. Et donc, pour tout n appartenant à n, vous avez an qui est égal à fa dérivé n fois 2, 0 sur factoriel n. Et c'est bon pour la question 9. La question 10, des exemples, comme finalement la dernière question de la partie précédente. Donc on pose alpha égale 1 sur factoriel de n, fa, la série associée, donner une expression de fa de x pour tout x appartenant à R. Bon, là c'est du cours de première année même. Hein. Vous avez fa de x qui est égal à exponentielle x. Rien d'autre à dire, c'est du cours. Ensuite, calculer fk de x, on remarque que f, alors c'est pas fa ici, c'est f alpha, oups, c'est un peu gros ça, cette gomme. Donc f alpha est de classe C infini, c'est l'exponentielle, hein, sur R, et pour tout k appartenant à n, f alpha dérivé k fois de x est égal à exponentielle x, d'où pour tout k appartenant à n, f alpha dérivé k fois en 1, c'est exponentielle de 1, donc c'est e. Hop, encore une question, très facile. Vous voyez qu'il ne faut pas hésiter, si vous êtes bloqué, à passer des questions et à regarder ce qui se passe après, parce que vous avez des questions qui sont finalement très simples, mélangées dans des questions qui sont plus difficiles, voire très difficiles. Question B, soit lambda 1 et f bêta, la fonction qu'on nous donne, donner une expression de f bêta de x. Bon, bah, si je me donne x appartenant à moins 1 sur lambda, 1 sur lambda, vous avez f bêta de x qui est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des lambda x à la puissance n. Et comme x est entre moins 1 sur lambda et 1 sur lambda, vous avez donc 1 sur 1 moins lambda x. Là aussi c'est du cours, hein, c'est une série géométrique, tout ce qui est classique. Pas de problème. En déduire que pour tout k, hein, la série des k parmi n, lambda x à la puissance n moins k converge, et que machin, bon, très bien. Et bien ça, c'est en rapport avec la question que l'on a faite juste avant, avec la question 9a en fait. Hein. D'après la question 9a, tout simplement, hein, d'après la question 9a, pour tout x appartenant à moins 1 sur lambda, 1 sur lambda, vous avez donc la série, non même pas pour tout x, hop. Alors pas d'après 9a, mais donc la suite lambda puissance n appartient à A de R.
Donc, vous avez, d'après la question, où est-elle? D'après la question 9a, oui, c'était celle que j'avais citée tout à l'heure. D'après la question 9a, vous avez la série pour n plus grand que k, des k parmi n lambda x à la puissance n moins k qui convergent. Voilà. Et surtout, montrer qu'on a cette formule-là. Comment est-ce qu'on va l'avoir? On a vu que la somme dont on nous demande, on a, pour tout k appartenant à n, cette somme pour n allant de k à plus l'infini des k parmi n lambda x à la puissance n moins k, qui est égale à f bêta dérivée k fois de x. Et donc, il nous faut calculer cette dérivée. Bon. Cette dérivée, finalement, on nous la donne. Alors, non. Il manque le factoriel k devant. C'est important. À n x puissance n moins k. Alors, j'ai été un petit peu vite dans l'histoire. C'est ça l'idée, c'est de dire qu'on a f bêta. On va réécrire les choses plus proprement en allant un petit peu moins vite que ce que j'ai fait. On a, pour tout cas appartenant à n, f bêta dérivée k fois de x, qui sera égal, d'après la question 9b, à factoriel k multiplié par la somme pour n allant de k à plus l'infini des k parmi n. La suite à n, ici, c'est lambda à la puissance n, multiplié par x à la puissance n moins k. Et nous, c'est pas ça tout à fait qu'on veut. On veut du lambda puissance n moins k. Donc, on va avoir du lambda puissance k, factoriel k, multiplié par la somme pour n allant de k à plus l'infini des k parmi n, lambda x, le tout à la puissance n moins k. Et c'est cette somme-là que l'on veut. Or, la fonction f bêta est de classe c infini sur moins 1 sur lambda, 1 sur lambda, en tant que quotient de telle fonction. Voilà, montrons par récurrence, que pour tout k appartenant à n, f bêta dérivée k fois en x est égal à lambda puissance k factoriel k divisé par 1 moins lambda x, le tout à la puissance k plus 1. Très bien. Qu'est-ce qui se passe pour k égale 0? Vous avez f bêta de x qui est égal à 1 sur 1 moins lambda x, c'est-à-dire lambda puissance 0, factoriel 0, sur 1 moins lambda x, le tout à la puissance 0 plus 1. Donc, la proposition est vraie pour k égale 0. Voilà. Ensuite, on se donne un entier k tel que f bêta dérivée k fois de x est égal à lambda puissance k factoriel k sur 1 moins lambda x à la puissance k plus 1. Et donc on va s'intéresser à la dérivée de cette fonction, c'est-à-dire f bêta dérivée k fois prime de x, c'est donc lambda puissance k multiplié par factoriel k, et ensuite on a une fonction du type 1 sur u, où on va donc avoir du moins u' sur u carré, multiplié par, alors on a même
ça je vais réécrire les choses ici comme ça. Lambda puissance k, 1 moins lambda x puissance moins k moins 1. Et j'ai oublié le factoriel k. Donc multiplié par moins k moins 2, n u' moins lambda, u à la puissance... pardon, ici c'était moins 1, multiplié par 1 moins lambda x puissance moins k moins 2. C'est-à-dire, alors, lambda puissance k factoriel k, multiplié par moins 1, multiplié par k plus 1, multiplié par moins 1, multiplié par lambda, multiplié par 1 moins lambda x puissance moins k plus 2, c'est-à-dire, je regroupe le lambda puissance k avec le lambda, j'ai lambda k plus 1, je regroupe le factoriel k avec du factoriel de k plus 1, j'ai factoriel de k plus 1, le moins 1 multiplié par moins 1, ça fait 1, le tout sur 1 moins lambda x à la puissance k plus 2. Donc la proposition est vraie au rang k plus 2. Au rang, pardon, k plus 1. Ça fait intervenir du k plus 2 au dénominateur, mais c'est le rang k plus 1. Reste à conclure, par principe de récurrence, pour tout cas appartenant à n, f bêta dérivée k fois de x est égal à lambda puissance k factoriel k divisé par 1 moins lambda x à la puissance k plus 2, d'où, pour tout cas appartenant à n, la somme pour n allant de k à plus l'infini des k parmi n, lambda x à la puissance n moins k vaut 1 sur 1 moins lambda x à la puissance, non pas k plus 2, mais k plus 1. Ici, c'était un 1. Et voilà ce qui conclut cette deuxième partie de ce problème ESSEC.